Bonjour les gens, nous sommes le jeudi 9 juillet 2026, il est 18h30 et on va faire l'état des lieux de la canicule 2.0 dans le Morbihan. On va commencer par le champ de patates. Je suis content d'avoir récolté mes pommes de terre il y a déjà 15 jours, 3 semaines. Il me reste 6 routes et les verres sont presque cuits, racuits. Regardez la terre, comment elle est. La pelouse ou la pâture, je vous dis même pas, c'est en train de cramer de chez cramer. Bon, les arbres tiennent le coup, hein. Ils ont eu le temps de faire des racines. Le petit parterre fleuri, tout dans le fond du jardin, il est en train de cuire aussi, hein. Alors il faut savoir aussi que, tout au moins dans le Morbihan, on a des instructions de la préfecture. On ne peut plus arroser les jardins. Alors j'ai bien mon cubi de 500 litres là-bas. Et j'arrose l'essentiel, hein, principalement dans ma serre, les tomates et quelques plants à l'extérieur. Mais pour le reste, regardez-moi ça. C'est en train de cramer de partout. De partout. J'ai pu toucher à ma mare depuis, je sais pas moi, 2 semaines. Et quand je vois ce qui m'attend, c'est que de la pierre. Ma femme a mis un Gounera. Et lui, je l'arrose tous les jours. Il a un arrosoir complet tous les jours. Où il y a une bébête qui profite de l'eau par en dessous et en même temps, c'est les racines qui en prennent un coup. Où la plante ne tient pas du tout. Et on va aller faire un tour au jardin. Et j'ai perdu 50% de mon jardin à peu près. Mais encore une fois, on ne peut pas arroser. Bon, les oignons, on va dire qu'ils commencent à être à maturité, tout comme les échalotes. On aura ce qu'on aura, c'est déjà pas mal. Regardez là, c'est un tournesol. Un tournesol. Et les tournesols, Dieu sait que ce sont des plantes qui résistent au chaud, hein. Bon, ici c'est le premier jardin. Là, il monte en semence. Je me dis, bon, je vais laisser. Les tomates qui ont poussé toutes seules, j'ai dit, je vais laisser. Je vais donner un petit coup d'arrosoir ce soir à mes choux de Bruxelles et à mes choux rouges avant qu'ils soient morts. Ici, tout est monté en semence. Mais ça, j'avais dit, hein, je laisse. Mes tomates extérieures, elles ont l'air de tenir le coup, hein, mais là aussi, je donne un coup d'arrosoir de temps en temps. Mes haricots, coco, voilà. Ça a l'air de tenir. Les chicons, ils ont dur. Mais dès qu'il fait un peu meilleur, je vais essayer de les démarier, donc de leur donner un peu plus d'espace, parce que de toute façon, sinon, ça n'ira pas. Les panais ont l'air de bien tenir. Ma salade à couper, voilà. Elle est aussi en semence. Bon, ici, les patates douces et la tétragone, ça a l'air d'aller. Les poireaux sont petits, mais ça va. Ici, j'ai une ligne de haricots. Il y a énormément de fleurs, mais pour le moment, il n'y a quasi pas de fruits. Les épinards que j'ai récoltés 2 fois, heureusement. Et là, vous avez une ligne de salade et de pain de sucre que j'avais repiqué. Mais ma foi, c'est pas génial, hein. Les carottes ont l'air de tenir le coup. Encore des oignons patates. Alors ici, c'est 3 routes poubelles, hein. Les poules vont en profiter, hein. Voilà, tout monte. À là-bas, peut-être quelques céleris. Mais tout monte. Là, céleri rave et poireaux. Mais ça, c'est quand je pouvais encore arroser. Voilà, je les ai bien aidés. Mais maintenant, je peux plus, hein. Le chou-pied, le crame sur place. Le céleri vert, là,
Ben, ça fait 3 jours qu'ils se demandent qu'est-ce qu'il fout là. Les navets, on n'en parle plus. On va aussi ressemer dès qu'on peut. Hein. Encore des carottes, encore des salades et des escaroles, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Encore des oignons. Les échalions, ça a l'air d'aller. Ben, ils avaient eu le temps, ils sont tôt. Hein. Ils avaient mis tôt, hein, donc ils ont eu le temps de bien monter. L'ail, j'en ai tiré un ce matin. C'est pas la joie. Et les premières carottes non plus. La première route de salade, oui. Allez, si tout va bien, je pourrais quand même encore manger la salade dans 15 jours. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Le fenouil, j'en parle même pas. Le fenouil, il est monté direct. Encore une route de salade, une route de scarole. Les céleri, ça a l'air d'être un peu plus résistant. Ah, c'est mes laitues. Mes laitues, ciao les frères. On n'en parle plus. Je vais vous montrer de tout près les patates qui sont en train de cramer sur place. Ça, c'est tout. Samedi, très tôt le matin, je vais essayer de récolter. On va très vite faire le tour de la serre parce que j'imagine même pas la température là-dedans. Les tomates se portent bien, quoique, enfin bon, voilà. Mais ça va, mais là aussi, tous les 2 jours, elles ont presque un arrosoir à leur cul. Hein. Ici, les cornichons. Oh, quel enfer ici. Aïe, on commence à avoir des taches de... Ouh lolo. Voilà, on va faire attention au mildiou. Hein. Sinon, on est foutu et on n'a plus rien. Ce serait dommage parce que bon, la plupart des plants se portent vraiment bien. Et on a quand même déjà bien récolté des tomates cette année. J'essaie de voir mon thermomètre, mais je ne le vois pas. Où es-tu? Ah voilà. Alors là on est à 43,5 et le record c'est 62,9. Voilà, on va bien vite récolter les quelques tomates, les quelques aubergines. Écoutez, on n'a jamais vu ça. Hein. L'année prochaine, je vais acheter et installer un voile d'ombrage pour la serre. Parce que si on est amené à avoir ça tout le temps, regardez les fraises. Il faudrait arroser presque tous les jours, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà, voilà. Il faut être un peu raisonnable aussi. Hein. Alors qu'on a eu tant et tant de flotte pendant 3 mois, nous voilà au sec. Ah, et ici, oui, hein, c'est la fin des haricots. Et là-dedans, ben voilà, il me reste à peu près ça. Je pourrai arroser encore, je sais pas moi, 3-4 jours ma serre. Et après, c'est fini. Donc, on espère. On espère. Même la rhubarbe ici, qui est à l'ombre, hein, pourtant. Qui est à l'ombre. Le carré des courges. Qui souffre. Hein. Qui souffre. Mais bon, voilà, ça aussi. Hein. Ce sont des choses qui ont besoin d'arrosage régulier. Hein. Alors je vous dis même pas le parterre de fleurs. Ça crame sur place. On a encore quelques fleurs, mais là il y avait encore plein de semences qui devaient seulement arriver. Hein. Voilà, ici on est déjà en semences. Regardez les. D'accord, c'est des tournesols nains, mais ils sont ridicules. Hein. Eh ben dis donc. Regardez la pelouse. C'est cramé de partout. Bon, maintenant on sait très bien que l'herbe de pluie et ça repart. Hein. Mais là pour le moment c'est vraiment style économie d'énergie. Hein. Et ici
le parterre d'aromates. Cata. Ce qui est le plus choquant, c'est qu'on a toujours des oiseaux dans le jardin. Ça chante et ça crie dans tous les coins. Et là, ça fait 3 jours, on n'entend strictement rien du tout. Même les papillons ou les abeilles, c'est le calme plat. Bon ben voilà hein, les amis, j'ai fait un petit tour mais très rapide. De toute façon, il n'y a pas grand chose à voir, ou il n'y a plus grand chose à voir. Donc on va s'accrocher, on va espérer une deuxième partie de saison un peu plus raisonnable. Et puis voilà, la nature est toujours plus forte hein, et l'homme est toujours plus con. Donc on doit vivre avec tout ça. Les gens, courage chez vous, parce que j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir des catastrophes comme celle-là. Il y a des choses plus graves dans la vie, mais tout ça c'est beaucoup de travail. Et ça c'est quand même dur à encaisser. Allez, ciao. On se donne rendez-vous pour la canicule 3.0. A plus les gens.